Ça y est, l'épisode 4 de The Last of Us est enfin sorti. Après un épisode 3 de la semaine dernière qui a fait énormément parler, on retrouve notre duo préféré en ce moment, Ellie et Joel. Et bonjour à vous déjà, bah oui, la politesse quand même, c'est la moindre des choses. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille en ce lundi 6 février, à l'heure où je tourne cette vidéo. The Last of Us épisode 4, comme je l'ai dit, après un épisode 3 de la semaine dernière qui a tant fait parler, dont j'ai sorti ma critique hier d'ailleurs, en retard, mais je l'ai quand même sorti. Alors, on se retrouve sur un épisode 4 qui est plus court que celui de la semaine dernière, mais avec un rythme peut-être plus soutenu, plus intense, quoique. L'intrigue cette fois-ci a été recentrée sur Ellie et Joel, les deux personnages principaux qui avaient été légèrement écartés dans l'épisode 3 pour mettre en avant l'histoire et la relation au fil des années entre Bill et Frank. Là cette fois-ci on redémarre avec eux et on repart avec eux, on embarque dans ce road trip à travers les États-Unis. Et d'ailleurs en termes de road trip etc, tous les codes sont bien utilisés, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'un point de vue de l'aspect visuel, de plans larges sur les paysages où on voit que tout le décorum d'un programme de post-apocalyptique est bien utilisé, avec des plans larges comme je le répète, où on voit que la végétation a repris ses droits, on a des épaves de véhicules, des épaves de tanks aussi, donc tout ça c'est très bien utilisé, c'est cool. La plus grosse force de cet épisode 4 selon moi c'est la relation Joel et Ellie qui prend beaucoup plus d'ampleur dans celui-ci où l'alchimie commence à se créer véritablement, les deux commencent à discuter, s'envoient toujours des petits pics etc. et commencent à se livrer aussi. On est dans un épisode où ils vont enfin trouver un petit peu de difficulté dans leur aventure, sur leur chemin quand même, parce que jusqu'à présent, à travers l'épisode 2 et surtout l'épisode 3, même si bon l'épisode 3 c'était un petit peu biaisé parce que c'était pas en partie leur épisode, ben, leur aventure se passe plutôt bien, hein. Ils ne rencontrent pas véritablement de problèmes sur leur route, il n'y a pas de claqueurs, etc. Donc ça allait, alors que là, dans cet épisode, on a l'action aussi, enfin, au bout de 4 épisodes, voilà, on arrive quand même presque à la moitié de la série, et il n'y a pas beaucoup d'action, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'action, alors ça montera peut-être crescendo, épisode après épisode, à partir de la semaine dernière. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais l'épisode 5 sera diffusé un jour en avance, dans la nuit de samedi à dimanche, puisque en fait dans la nuit de dimanche à lundi cette semaine il y a le Super Bowl, et pour pas que ce Super Bowl là éclipse la sortie de l'épisode, HBO a décidé de sortir l'épisode un jour en avance, donc ce sera le samedi dans la nuit à 3 h du matin. Pareil pour la France, ça a été confirmé, donc voilà, je sais pas si vous aviez l'info, mais au moins elle est passée. Donc on a quand même un petit peu d'action, on a un petit peu d'intensité qui est retrouvée dans cet épisode. On va voir du coup Joel et Ellie qui vont être embourbés dans certaines situations assez problématiques qu'ils n'avaient pas prévues. Et ça c'est cool, qu'ils rencontrent des difficultés, des choses sur leur chemin qu'ils n'avaient pas prévues, parce que ça va accentuer la relation entre les deux. Les liens vont véritablement se teaser et on va avoir un Joel et une Ellie, surtout un Joel dans cet épisode, c'était assez surprenant, qui va aussi se livrer. Il va raconter à Ellie son histoire passée, donner un petit peu plus de background lié à son jeu, à son frère, etc., son histoire. Il va aussi avouer à Ellie qu'il n'a pas toujours été du bon côté, donc il sait comment fonctionnent les pillards, les charognards, etc., qui leur veulent du mal. Il va aussi se soucier un petit peu de Ellie quand il va lui demander ce qu'elle a ressenti quand elle a tiré sur le jeune homme qui mettait en danger Joel, etc. Et ensuite, voilà, Joel l'a terminé, hein, sans froid, sans pitié, notre ami Joel. Donc il y a vraiment cette alchimie, cette relation véritablement naissante qui prend beaucoup plus d'ampleur dans cet épisode 4, et c'est la chose que je retiendrai le plus. Et en plus, voilà, pour le coup, Pedro Pascal et Bella Ramsey, encore une fois, c'est très bien. Au niveau de l'interprétation, ils passent très très bien les deux, c'est parfait. Dans cet épisode, on fait aussi la rencontre de nouveaux personnages. C'était pas très intéressant, ça je vais pas mentir, c'est pas les séquences de l'épisode qui m'ont le plus fasciné. Ce fameux groupe de personnes qui vivent dans la zone Q de Kansas City, qui n'ont pas l'air de faire partie de la Fedra, qui n'ont pas l'air non plus de faire partie des Lucioles, c'est juste un autre groupe de personnages, mais leurs séquences et leurs scènes nous a permis de découvrir et de comprendre qu'ils étaient à la recherche d'un certain jeune Henry, et ce fameux Henry est sans doute, c'est même sûr, l'un des deux jeunes personnages
qui retrouvent Ellie et Joel à la toute fin de l'épisode et qui les visent avec un Glock. Donc par la suite, on aura bien évidemment Ellie et Joel qui vont se retrouver sans doute confrontés à ce groupe de personnes qui n'ont pas l'air très commodes et je sais pas si c'est véritablement des personnes de confiance, en tout cas ça en a pas l'air. Ça manque un petit peu de claqueurs, non, quand même? Un petit peu de claqueurs, un petit peu d'infectés, de zombies, vous les appelez comme vous voulez, mais on n'en voit pas beaucoup. C'est censé être la menace principale, à première vue, hein, parce que c'est souvent comme ça dans les programmes de zombies, on nous montre que les zombies sont un problème, mais finalement, le vrai problème, ça va finalement être les êtres humains entre eux. Mais pour l'instant, niveau claqueurs, infectés, tout ça, on n'en voit pas beaucoup. C'est fort dommage. J'espère qu'on va en voir plus par la suite. Et avant de conclure, puisque j'ai pas plus de choses à dire que ça, ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est encore une fois la relation entre Ellie et Joel. C'est vraiment le truc que j'ai le plus kiffé dans cet épisode. Et mention spéciale à Ellie, quand même, à la fin de l'épisode, qui a réussi à esquisser un sourire, à faire rire même Joel. C'était une scène assez sympathique, assez chaleureuse, qui permettait voilà, de s'attacher encore plus au duo finalement, et qui montre que ça y est, voilà, ça commence à prendre forme, et c'est très cool. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ça, donc pour conclure, c'est un épisode que j'ai bien aimé, peut-être pas le meilleur pour l'instant, il y a des choses qui m'ont intéressé et d'autres un petit peu moins, mais c'est de bon augure pour la suite. On va basculer sur la deuxième partie de la série en espérant que les choses s'intensifient, les enjeux s'intensifient, montent en tension, en intensité, pardon, et que voilà, on s'élève un petit peu quand même. Voilà, en tout cas, j'ai très hâte de voir l'épisode 5 de la semaine, enfin pas de la semaine prochaine finalement, puisque ça arrivera dans la nuit de samedi à dimanche, je le répète, mais un épisode 4 que j'ai bien aimé et que je vais sans doute revoir, ouais, je pense, ouais, là dans pas longtemps. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez aimé, pas aimé, peut-être les différences aussi qu'il y a avec le jeu vidéo. J'avoue que là, à partir de tout ce qui se passe maintenant, je sais plus ce qu'il y a dans le jeu parce que j'ai pas fait. Donc voilà, s'il y a des petites différences, des petits détails, easter eggs, etc. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais vous n'êtes obligé de rien, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.